de fonctionnaires, sale la mboka. Tika bizale liwana. Corruption. Détournement. Tribalisme. Népotisme. Bongisa Boganaya. Mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et aussi un grand devoir pour nous de vous apporter à chaque fois une très belle émission pour vous édifier sur la vie politique de la République démocratique du Congo en général, de la province du Congo central en particulier, pourquoi pas aussi de la ville portuaire de Matadi à travers cette émission Tempête politique. Nous vous disons aussi grand merci, non seulement pour votre attention, mais également pour toutes les remarques que vous nous faites parvenir et également vos contributions et participations dans cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et encore une fois de plus, bonnes conditions de suivi. Égalité, impartialité et liberté, c'est cela le principe que nous prenons dans cette émission. Et justement, en rapport avec ces principes, nous recevons pour vous en exclusivité pour un numéro très spécial, Maître Kanza, à qui ou sinon qui nous recevons sous la casquette du président de l'ASBEL Fraternité Congo. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Osé Mabiala, et bonjour également aux téléspectateurs. Merci une fois de plus pour l'invitation et pour ce plateau spécial. Merci. J'allais même dire Maître Thomas Kanza. Évidemment, c'est la descendance. Voilà. Voilà, sentez-vous à l'aise et surtout, vous êtes la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui notre invité en exclusivité pour ce plateau spécial de votre magazine Tempête politique. Pourquoi ce plateau est spécial? Parce que nous resterons focus. Focus sur la disparition de l'illustre Nemwanda Ntsemi Zakari Badiengila, mais que nous avions appelé affectueusement Nemwanda Ntsemi. Ce grand homme qui vient de nous quitter. Ce grand homme qui était non seulement l'icône, mais surtout une référence. Une référence parce qu'il incarnait pas mal de valeurs pour le peuple Congo. Pour ne pas seulement dire la province du Congo central, mais pour le peuple Congo de façon évasive et large. Et ensemble, avec vous qui nous suivez, de partout où vous vous retrouvez, mesdames et messieurs, nous vous demandons humblement, ensemble avec nous qui sommes sur ce plateau, de pouvoir observer une minute de silence à mémoire de ce grand homme, ce vaillant du combat de l'indépendance du peuple Congo spirituel et aussi politique. Voilà, merci beaucoup d'avoir observé ensemble avec nous une minute de silence en mémoire de Nemwanda Ntsemi qui venait de nous quitter il y a 72 heures, si je ne m'abuse point. Et l'émission d'aujourd'hui sera tournée tout autour de cet illustre Maître Kanza. Sans toutefois entrer dans le fond de ces sujets, personnellement, qui est représenté pour vous Nkaka Nemwanda Ntsemi. Merci pour la question. Je crois qu'il faut d'abord signaler que la République démocratique du Congo est en deuil. La province du Congo central est en deuil, est endeuillée, bien entendu, par la disparition de cette grande figure, ce grand personnage, l'honorable Fumu Mwanda Ntsemi. Pour répondre à votre question, que représentait pour moi personnellement l'honorable Nemwanda Ntsemi? En fait, pour moi, c'était un leader naturel. Un leader naturel, mais ça ne suffit pas. Au-delà, après avoir suivi son parcours, je peux aussi affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'il était un grand philosophe, un homme de culture, un nationaliste
pragmatique, un grand maître de la sagesse, comme, et donc l'homme spirituel. Et lui-même, comme il aimait nous dire, homme politique teinté de la spiritualité. Voilà. J'aimais quand même cette formulation-là. Mais un fédéraliste. Alors, il représentait donc pour moi tous ces qualificatifs-là et la bravoure d'un leader qui n'avait pas peur par sa franchise, d'un art oratoire aussi un peu spécial. Il savait dire les choses ouvertement, dénoncer le mal par ses propos parfois durs, mais au moins il savait le dire quand il fallait le dire. Et donc un leader courageux. Franchement, je peux dire, pour le Congo central et pour toute la République démocratique du Congo, nous avons perdu un leader naturel, un combattant de la liberté, quelqu'un qui a affronté la dictature. Parce que quand vous suivez le parcours, c'est pas seulement avec le régime passé, hein, le régime de l'ancien président Joseph Kabila, mais l'honorable Mwandansemi a commencé sa lutte bien avant. Il a été à maintes reprises incarcéré, recherché par les services de sécurité, même à l'époque de Mobutu. Et donc c'est la détermination d'un homme avec un idéal philosophique sur, je peux dire, la défense des valeurs à la fois démocratiques, ancestrales, culturelles et même, je peux dire, nationalistes. Voilà. Donc c'est une grande perte pour la République démocratique du Congo et pour le Congo central en particulier. La disparition de Kakane Mwandansemi, Zakari Badingila, qui touche plus d'1 million de Congolais aujourd'hui dans le monde, et on pourrait même aller au-delà des Congolais pour parler du monde entier, parce qu'il était une personne reconnue sur l'échiquier mondial. Kakane Mwandansemi, est-ce, comme on le dit, un adage africain dit, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brille. Est-ce le cas pour Mwandansemi? Bon, on peut dire que c'est le cas parce que, comme lui-même aimait être appelé, Nkuluamoyo, Kosiambakala. Et quand il parlait de Nkuluamoyo, c'est en fait un ancêtre vivant. Et quand on dit un ancêtre vivant, c'est en fait l'aspect, un esprit réincarné. Je peux quand même vous dire, quand vous suivez les interventions de l'honorable Mwandansemi, évidemment quand vous suivez les différentes interventions, vous allez de là déceler un esprit, je veux dire, et d'ailleurs quelqu'un l'a dit, c'est vraiment un érudit. J'emprunte même le mot de son excellence le gouverneur Guy Bandou, qui parlait d'un érudit, quelqu'un avec une grande connaissance, je dirais des connaissances, et on ne peut considérer cela comme ça, c'est-à-dire une bibliothèque. Mais en tant qu'Africain, en tant que Bantou, il est parti si tôt, c'est en 7 ans. Personnellement, j'aurais voulu le voir atteindre l'âge de feu Antoine Kizenga. Oui, donc il est parti si tôt, c'est en 7 ans. En tout cas, bon, c'est vrai que l'espérance de vie pour nous en République démocratique en Afrique, il a largement dépassé, mais il pouvait encore faire son temps et transmettre davantage toute la connaissance qu'il avait, pourquoi pas à la génération actuelle. Dommage, il est parti si tôt. Donc, pour moi, c'était un grand maître de la sagesse Congo. On avait besoin encore de sa connaissance
de ses interventions, de ses recherches, parce qu'il faut aussi le signaler, l'honorable Mwanda Ntsemi, c'était un grand intellectuel. Un grand intellectuel, par ses différentes publications, vous lisez, vous comprenez qu'effectivement, c'était un grand intellectuel. Donc, on peut effectivement le dire, une grande bibliothèque, c'est vraiment une perte immense en termes de connaissances, etc. Mais je peux aussi ajouter, vous avez mentionné un élément ici, il était connu sur l'échiquier mondial, mais pour parler de l'échiquier mondial, il faut parler aussi de l'échiquier africain. L'honorable Mwanda Ntsemi, c'était d'abord un panafricaniste par son idéologie. Et le parti qu'il a créé, Bundu de Mayala, c'est d'ailleurs un parti dénommé Parti panafricaniste. Donc, quand vous voyez la pensée philosophique qu'il a produit à travers ses différentes publications, et ce qui a même motivé la création de ce parti, c'était un panafricaniste. Et ses publications, ses interventions allaient au-delà de l'espace national. Et ça, c'est aussi un choc, même au niveau des pays voisins, si pas au niveau de l'espace continental, et pourquoi pas du côté de la diaspora négro-africaine. Très bien. Ça, c'est important. Très bien. Nous allons avancer peu à peu pour parler de l'aspect multidimensionnel de Moutane Mwanda Ntsemi, qui aujourd'hui décousse. Mais avant cela, on dit nul ne prophète chez soi, et qu'on attend toujours qu'une personne meure avant qu'on puisse reconnaître sa vraie valeur. Aujourd'hui, vous avez constaté avec moi qu'après juste la disparition, l'annonce de la disparition de Kakane Mwanda Ntsemi Zakari Badjengila, il y a eu une pluie de messages de condoléances, de messages de reconnaissance de la lutte de Mwanda Ntsemi, que ce soit politique et spirituelle. Est-ce qu'il ne méritait pas de son vivant cette reconnaissance qu'a affiché le peuple congolais en général après l'annonce de la disparition de Mwanda Ntsemi? Est-ce qu'il n'en méritait pas de son vivant qu'on puisse reconnaître l'homme, non pas à titre posture, mais dès son vivant, qu'on puisse reconnaître que Mwanda Ntsemi, c'est une valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo en général? Oui, mais comme vous pouvez le constater, je crois que c'est quand même une belle analyse, mais on peut l'approfondir de cette manière. Je pense, lorsque vous suivez la plupart de messages de condoléances, ce sont des hommes politiques qui le font. Et l'honorable Mwanda Ntsemi, en dehors du fait qu'il était un leader religieux, parce qu'il était à la tête d'un mouvement mystico-religieux, mais c'était aussi un homme politique. Et de son vivant, durant sa carrière politique, il a eu quand même certains accrochages. Très bien. Avec certains acteurs politiques. Avec certains acteurs politiques. Et toujours durant sa carrière politique, il a eu quand même, par ses prises de position politiques, à vexer. Très bien. Certains d'autres. Certains d'autres. Et donc, en politique, je ne vois pas un adversaire politique vous faire des éloges pendant que vous êtes en vie. Et surtout que si vous vous retrouvez de l'autre camp. Vous comprenez? Très bien. Je pense que même de son vivant, ces acteurs politiques qui font des messages de condoléances, qui reconnaissent en lui le sens de la lutte, même dans les coulisses, il les reconnaissait. Il les reconnaissait. Dès son vivant. Dès son vivant. Très bien. Mais parce que, bon, il ne pouvait pas le dire ouvertement, parce que... Divergence d'opinion politique. Par divergence d'opinion politique et par divergence de camp politique, parce que si vous le faites, vous risquerez de vous tirer des balles de votre camp. Donc ça aussi, ça peut se justifier. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que l'honorable, en tant qu'être humain, il avait aussi ses défauts et
ces défauts-là. Bon, évidemment, vous savez, nous sommes dans la philosophie bantou, on ne parle pas des défauts d'un des plus. Je ne veux pas étaler ça ici parce que nous sommes dans un hommage spécial. C'est quand même une personnalité respectable. Très bien. Voilà. Et donc, ces messages de condoléances des acteurs politiques, il faut les situer dans ces contextes. Dans ces contextes. Alors, nous allons parler de la dimension, ou sinon de l'aspect multidimensionnel de Moutane Moana Ntsemi. Il était en même temps un leader religieux, il était aussi un leader politique Congo. Est-ce que vous pensez que jusqu'au jour de son dernier souffle, Moana Ntsemi était toujours le leader politique Congo, incontournable et incontestable? Ah oui, ça je peux l'affirmer, je suis même prêt à avoir un débat là-dessus. Un leader politique incontournable. Congo. Un leader politique incontestable. Congo. Et je peux vous dire, un leader politique naturel. Congo. Je m'explique. Vous savez, la popularité de l'honorable Moana Ntsemi, il faut la situer au niveau de Racine Congo. Okay. Et c'est ce qui fait qu'il était égal à lui-même. De Kazangulu à Mwanda, l'honorable Moana Ntsemi pouvait postuler, que ce soit à Kazangulu, c'est-à-dire de la Lukaya jusqu'au bas-fleuve, et puis remporter l'élection. Très bien. C'est justifié par quoi? Parce que l'homme il s'est démarqué par la promotion des valeurs ancestrales. Il était vraiment dans la tradition Congo. Et si vous observez bien la configuration sociologique de la province du Congo central, le Mukongo est attaché à ses coutumes et à sa tradition. Très bien. À sa culture, spécifiquement à sa langue. Or, l'honorable Moana Ntsemi, qui s'exprimait aisément en Kikongo, parce que je vous dis, à travers le 10 territoires que compose la province du Congo central, il était non seulement écouté, mais cette dialectique-là passait, et ce qui fait que même les paysans des 10 territoires, je parle d'abord des 10 territoires, je ne parle pas encore de deux villes, parce que en ce qui concerne les villes, c'est devenu des espaces hétéroclites avec des communautés provenant des autres provinces. Et donc, un métissage des cultures. Un métissage, vous allez constater que, voilà, c'est plus quand même des communautés compactes en termes de culture. Très bien. Mais là, l'honorable Moana Ntsemi, à travers le 10 territoires, je peux vous mettre au défi, que ça soit Achéa, Amadimba, Luozi, Songololo, Kimvula, Kazangulu, Mwanda Lokula, il avait non seulement des adeptes partout, mais il s'est fait qu'à travers ce mouvement, il était tellement dans la philosophie authentiquement Congo. C'est ce qui faisait sa popularité. Donc quand il part à Lokula, il s'exprime en langue, il fait la promotion des valeurs Congo, il est populaire. Et ça passe. Ce qui était différent pour les autres leaders politiques qui restent pratiquement des intellectuels modernisés, des intellectuels civilisés, et ils sont là plus dans des actions sociales, dans des actions de développement, mais il y avait une fissure en termes de leadership naturel. Il ne s'exprime pas en langue Kikongo, il parle très rarement Kikongo, c'est plus de leaders qui posent des actions de développement, et ils sont là, évolués, ils parlent français, ce qui n'est pas le cas avec l'honorable Moana Ntsemi. Donc un leader incontournable, naturel, et puis incontournable. Mais aussi en termes d'intégrité et de probité. Très bien. Vous savez, il s'inscrivait d'ailleurs dans cette logique de profil de Mouta Kassavou ou des autres pionniers de l'indépendance avec une moralité républicaine. L'honorable Moana Ntsemi, et je l'ai dit même à travers un article qui a été publié,
Maintenant, on se rend compte que l'homme est né et plutôt est mort presque pauvre. Ça démontre encore l'intégrité dont il a fait preuve. Parce que la carrure qu'il a eue durant la lutte qu'il a su mener, on se rend compte que pour les autres politiciens, il allait en tirer bénéfice. Il allait en tirer bénéfice. Et puis, voilà, être dans le standing, dans le luxe, avoir des immeubles, etc. Mais l'honorable Monanzemi est mort presque pauvre. Ça montre qu'il n'était pas trempé dans la corruption. Et quand il sillonnait le Congo central, la population le trouvait un leader crédible. Ce qui faisait sa popularité. Donc, un leader incontestable. Parce que le Congo a horreur des antivaleurs telles que la corruption, les détournements. Et donc, ce qui fait que l'honorable Monanzemi, à travers ce leadership qu'il incarnait, il reste, en tout cas jusqu'à sa mort, une personnalité populaire et pour moi, je peux l'affirmer, un leader incontournable, incontestable, un leader naturel. Très bien. Parlons toujours de la dimension politique de Monanzemi. Il était député national. Mais on s'est dit que Monanzemi, c'est vrai, en dehors de son charisme politique, en dehors de son charisme spirituel, en dehors de son leadership Congo, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu assez évoluer du point de vue politique. On s'est dit que Monanzemi, c'est vrai, il est un grand personnage, icône pour le Congo, mais il n'a pas assez évolué politiquement. Et d'aucuns penseraient que ces freins-là proviendraient justement de son manque de souplicité et de coopération, encore moins d'adaptation des âges politiques. Est-ce que vous le confirmez? Non, je ne partage pas cet avis ou cette lecture pour la simple et bonne raison, il le dit lui-même. Moi, je suis un leader politique teinté de spiritualité. Okay. Ça explique tout. Et c'est ça la différence avec les autres leaders. Il dit, je ne signe pas de partenariat politique, je ne conclus pas de partenariat politique sans avoir été guidé spirituellement. Il parle des esprits des ancêtres. Donc, ça explique tout. Alors quand on dit il n'a pas su évoluer, qu'est-ce que ça signifie? Il n'a pas su évoluer. On attendait de lui une pluie de domination. Domination. On attendait Kraka occuper le poste de ministre, on attendait Kraka occuper le poste de directeur général, on attendait Kraka dans cette sphère-là de nomination de haute fonction, pardon, allais-je dire, sur le plan politique, mais hélas, quelque chose qu'il n'a pas pu arracher de son vivant. Justement, qui ne vous dit pas que peut-être il a reçu des offres comme ça et qu'il aurait refusé? C'est ça aussi la particularité d'un leader politique teinté de la spiritualité. En tout cas, je doute fort qu'il n'ait pas reçu des offres politiques des différents postes tels que vous les avez déclinés. Oui, mais sûrement, le connaissant, il a été tellement tranchant et parfois intransigeant, je pense qu'il aurait refusé. On le traite de nostalgique des sociétés traditionnelles. On dit, lui, il avait sa façon de voir les choses. Et radical même. Et radical même. Mais en termes de radicalisme, je pense que si on le traite de radical, on ne pourrait pas s'en prendre au feu Etienne Tshisekedi, qui était tout aussi radical, parfois même plus que l'honorable Monanzemi. Vous comprenez? Mais à un certain moment, voilà, l'histoire a décidé ainsi, et feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme, nous a quittés. Mais on le traitait aussi de radical. Mais aujourd'hui, on voit dans une certaine mesure que pour certains partis politiques de tendance tshisekédiste, ils reconnaissent au feu Etienne Tshisekedi une icône respectable avec certaines valeurs de lutte, et tant mieux. Donc je pense que pour un homme politique, lorsque vous faites la politique,
l'idéal, c'est pas d'occuper des postes politiques. L'idéal, c'est d'accéder à des hautes fonctions avec une idéologie que vous allez matérialiser à travers une gestion courante. Donc c'est ça. Et pour l'honorable Monda Ntsemi, si il pensait que les offres qui lui ont été faites, c'était des offres issues des compromissions, des corruptions, et qu'il allait brader sa philosophie politique, moi je pense que c'est quand même une valeur à féliciter. C'est ça. Ceux qui critiquent, ils pensent que non, la politique est dynamique, il aurait dû évoluer. De quelle manière? Rappelez-vous, l'honorable Monda Ntsemi, il dit: le combat que je suis en train de mener, je suis dans la pérennisation de la lutte des pères fondateurs de l'Abaco. Il l'a dit. Et à travers toutes ces interventions médiatiques, vous allez comprendre qu'il s'inscrit dans cette logique-là. Alors, si il pense que le combat de l'Abaco, qui était noble pour arracher l'indépendance, et les pères fondateurs n'étaient pas corruptibles, et il pense qu'il peut s'inscrire dans cette logique-là, je pense que c'est un monsieur à applaudir. Très bien. On se souviendra à l'époque de Joseph Kabila Kabange, alors président de la République démocratique du Congo, qui a eu à un certain moment des accrochages sérieux avec Monda Ntsemi, au point même d'ailleurs d'être arrêté. Monda Ntsemi a foulé aussi, la mordu de la poussière dans la prison à Kinshasa. Et par après, il y a eu un mouvement insurrectionnel au niveau de la prison centrale de Makala, évasion de prison. Finalement, Kaka Monda Ntsemi n'était plus trouvable, porté disparu. Après, il est venu réapparaître. Hein? Est-ce que Kaka Monda Ntsemi, avec Joseph Kabila, est-ce que c'était d'abord? Parce que vous vous souviendrez que par après, pour que nous puissions aller vers les élections en 2018, vous vous souvenez de ces meetings que Kaka Monda Ntsemi a eu à tenir devant la commune d'Mvouzi et qui avait prédit les 2 ans de transition de Joseph Kabila. Et on s'est dit à ce niveau-là, Kaka, c'est tout le monde a crié, Kaka corrompu, Monda Ntsemi devenu méconnaissable parce qu'il a été corrompu par Joseph Kabila, et voilà, qui lui a permis de pouvoir avoir encore 2 ans de glissement. Est-ce qu'à ce stade-là, la probité morale et la crédibilité de Monda Ntsemi étaient sapées? Vous savez, cher José, les grands leaders souvent sont incompris pendant qu'ils sont en vie. Et je vous ai dit tout à l'heure ici que l'honorable Monda Ntsemi est mort presque pauvre. Et donc c'est une démonstration. Ça montre que il n'a pas été corrompu. Parce que si tel était le cas, bon, on allait quand même voir un standing de vie changé, sa maison de ma campagne prendre quand même un embellissement luxueux. Mais on a vu Kaka, je vous dis, d'ailleurs avec pincement au cœur, quand on voyait comment Kaka commençait à réclamer ses émoluments, après, et tout ce qui s'en est suivi, c'est vraiment un traumatisme, c'était contre Kaka. C'était la preuve que Kaka, lorsqu'il prêchait le glissement, il n'était pas corrompu. La preuve est là. La preuve est là. Et donc, ceux qui l'ont traité de corrompu doivent demander pardon. Parce que la preuve est là. En plus, je peux même vous surprendre. On dit que c'est le président Joseph Kabila qui est le père de l'alternance démocratique en République démocratique.
je peux vous affirmer ici que pour moi, le père de l'alternance s'appelle l'honorable Monatsemi. Ça, il faudrait expliquer. Hein. Je m'explique. Débat au Sénat. Le président Léo Kengwa Dondo, il y a un article sur le recensement et donc il fallait glisser. Oui. Nous sommes en 2015. Le VPM Évariste Bochab va au Sénat pour défendre le projet de manière à ce qu'il y ait glissement. Et pendant ce temps, le VPM Évariste Bochab, professeur de droit de son État, publie un livre, L'inanition de la nation, et il fait la promotion de la révision de la Constitution pour que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, puisse glisser et briguer un troisième mandat. Mais l'honorable Némoine Nsemi s'interpose, tient un discours dans sa résidence. Il dit, soyons réalistes. Et je pense que c'est là où l'importance d'être teinté de la spiritualité. Parce que, en tant que spirituel, il a évité le bain de sang. Je ne vois pas un homme spirituel approuver le bain de sang. Il s'interpose et il dit, nous devons glisser pour organiser des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Il était le premier acteur politique à prêcher le glissement. Il l'avait vu de loin. Parce qu'il l'avait vu de loin. Qui ne sait pas, peut-être il est en tant qu'homme spirituel, il a vu le son. L'honorable Némoine Nsemi commença à prêcher le glissement. Et il était critiqué, corrompu. Mais je vous dis, lorsque l'Église catholique entre dans la danse, avec l'accord de Saint-Sylvestre, oui. Lorsqu'il y a les différentes nominations de Sami Badibanga ainsi que Chimala, large l'Union nationale, on n'a pas vu l'honorable Monatsemi, il est écarté. Alors qu'on disait qu'il était corrompu. Alors qu'on disait qu'il était corrompu. L'ingratitude de l'histoire. Pendant qu'il était, on tirait à boulet rouge sur l'honorable Monatsemi. Personne ne l'a vu, personne ne l'a approché, et ils étaient là tous là au mangeoir, ils ont glissé, mais l'acteur politique le plus courageux qui a parlé du glissement, c'était l'honorable Monatsemi. Et c'est grâce au glissement, je vous dis, qu'il y a eu l'alternance. Très bien. C'est indiscutable. C'est indiscutable. Si on n'a pas eu le glissement, on n'allait pas avoir l'alternance démocratique alors. Pacifique alors. Si on n'a pas connu le glissement, on n'allait pas parce que le bain de sang était là. Très bien. Parce que le président Léo Kengwa Dondo, du haut de sa tribune, a tenté d'apaiser, mais ça ne marchait pas. L'opposition était surexcitée pour marcher et donc en découdre avec le régime de Kabila. Mais on a vu l'incursion politique du leadership de l'honorable Monatsemi qui a commencé à prêcher le glissement et ça marchait. Et c'est grâce à ce glissement qu'on a connu l'alternance pacifique. Pour fermer ces chapitres directement de la vie politique de Kaka Monatsemi, des questions puis nous passons à autre chose. Kaka Monatsemi, il était un leader d'un mouvement mystico-religieux et puis aussi président national d'un parti politique Bundu Diamayala. Mais on s'est dit que vu l'aura qu'avait Némoine Nsemi, avec la représentation de son parti politique, qui d'ailleurs, c'est à travers la République, mais on ne voit pas la dimension qu'avait Némoine Nsemi et la dimension de son parti politique Bundu Diamayala. On s'est dit, il y a inadéquation. Très bien, c'est un constat
je parle ici d'encadrement politique. C'est un constat du décalage de vision politique entre le leader qu'il était et le mouvement qu'il conduisait. Je pense que je reviens encore sur sa spécificité parce que c'est un leader politique teinté de la spiritualité. Vous savez, quand vous êtes entouré des collaborateurs ou des adeptes, je parle même des militants, vous avez votre vision. Et donc, il y a un moment, il faut prendre le temps de former les sympathisants ou les cadres politiques de manière à ce que votre vision soit relayée d'une certaine manière. Bien sûr, le charisme du leader qu'il était, ce n'est pas le même charisme qu'il pouvait partager aux autres collaborateurs, aux autres cadres politiques. Mais je pense qu'il n'a pas aussi su former. Tout simplement parce que lui, c'est un spirituel. Lui, c'est un spirituel. Et spirituel qu'il était, intellectuel de plus, le mouvement ne renfermait pas autant d'intellectuels. Ça, il faut le reconnaître. C'est juste peut-être vers, je crois, les 5 dernières années, on a vu quand même le mouvement commencer à recruter des intellectuels. Donc, et pourtant, c'est un mouvement de masse. Et lui-même le disait, on me reproche d'avoir des fumeurs de chanvre dans mon mouvement, mais je pense, eux au moins, ont compris. Et le moment viendra, je veux quand même recruter des intellectuels pour qu'ils matérialisent ma vision. Mais il n'a pas su, en tout cas une décennie comme ça, recruter ces intellectuels. Mais même ces intellectuels, ils sont venus d'où? Ce sont des produits des autres formations politiques. Donc quand vous les recrutez, ils viennent, ce sont des gens déjà formatés de certaines écoles politiques, et donc lorsqu'ils adhèrent dans votre mouvement, vous devez prendre le temps de le reformater pour qu'ils s'inscrivent dans votre vision. Et je pense qu'il n'a pas eu le temps. Est-ce que voir Nemoana Nsemi échouer lors de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central que nous avions eu en mois de mai 2022, est-ce que voir Kaka Nemoana Nsemi échouer signifiait le déclin politique de Nemoana Nsemi, dont certains même disaient que c'était une grande humiliation, qu'un Kaka Nemoana Nsemi ne fallait même pas oser d'entrer dans la course de l'élection du gouverneur? Oui, mais il faut le signaler, c'était sa deuxième course. Parce que déjà en 2006, il avait postulé. Oui. Donc pour le leader politique qu'il était, ce n'était pas interdit de revenir. Parce que, voilà, vous savez, il était très attaché au Congo central. Donc, même si à un moment il disait que la province de Kinshasa, c'est aussi le Congo central, dans l'ancienne configuration, il pouvait bien aussi postuler là-bas, mais il était très attaché au Congo central. Et pour moi, je ne considérais pas ça comme une humiliation. Pour autant, il n'était pas devenu impopulaire, parce qu'il y a la popularité et la légitimité. Lui, il avait déjà une légitimité naturelle, c'était une légitimité sociologique que je venais d'expliquer tout à l'heure. Ici, c'est un leader naturel, quoi. Très attaché, il développe, il fait la promotion des valeurs ancestrales, la culture, les ancêtres, bref, la communion avec la communauté naturelle Congo, il y avait vraiment une symbiose. Mais maintenant, du point de vue de la légitimité politique, il y a à boire à manger. Pourquoi? Parce que au sein de cette assemblée provinciale, ce sont des députés. Et les députés réfléchissent par 2 fois avant de voter. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, pour certains élus, l'honorable Nemoana Nsemi, c'était un extrémiste. Pour certains élus qui étaient issus des formations politiques dont les autorités morales étaient originaires des autres provinces, voter l'honorable Nemoana Nsemi, c'est consacrer une incompatibilité entre la vision fédérale qu'il incarnait ainsi que avec la vision nationale, vous comprenez? Parce que je pense que cette vision aussi fédérale, c'était une vision mal comprise
par les leaders des autres provinces. Et par peur d'avoir à la tête de notre province un leader extrémiste, dont d'ailleurs le mysticisme était un peu décrié comme un mysticisme anti-chrétien. Et pour la plupart des élus provinciaux, ce sont de chrétiens. Vous comprenez, pour ne pas dire des catholiques par essence. Vous comprenez? Donc, c'était quand même, ils étaient quand même très mal à l'aise, même s'ils appréciaient et ils savent que l'électorat est d'accord avec l'honorable Mwanantsemi. Vous comprenez? Mais lui, en tant qu'élu provincial, ils étaient très mal à l'aise, ils étaient très mal à l'aise de voter l'honorable Mwanantsemi, bon, pour des raisons évidentes. Je pense que c'est ce qui explique la lecture ou l'échec ou la débâcle électorale. Pour autant, je reviens et je insiste, ça ne signifie pas qu'il était devenu impopulaire. Et lui-même le savait. Vous appelez ça une humiliation, mais pour moi, je trouve que c'était juste une défaite électorale normale. Et c'est là où, justement, je suis en train de faire un raccordement avec l'artisan aussi de la cohésion provinciale qu'il était. Parce que, rappelez-vous, il est candidat, il est battu au premier tour. En tout cas, avec le discours menaçant qu'on le connaissait, mais au deuxième tour, il rassure. Pacifique. Pacifique, il apaise. Mais encore plus, l'honorable de Mwanantsemi était originaire du territoire de Luozi. Très bien. Mais au deuxième tour, il y a deux candidats, l'une originaire de Luozi et l'autre originaire de Songololo. Mais pour renforcer la cohésion provinciale, l'honorable Mwanantsemi soutient celui de Songololo, contrairement à celle de Luozi. Et celle de Luozi, dont il est originaire. Vous comprenez? Il pouvait bien dire, par ethnicisme par exemple, c'est penché celle de Luozi. Mais l'honorable de Mwanantsemi, au deuxième tour, non seulement il apaise, il demande à Semakessa de regagner leur base respective, mais il soutient en plus un candidat qui n'est pas originaire de son territoire. Non, ça il faut saluer. Ça il faut saluer. Donc, c'est là où justement il est artisan de la cohésion provinciale. Donc il apaise, il soutient le Songololo, il considère que c'est le Congo central qui doit gagner. Et il voulait aussi voir qu'il y ait quand même une autre figure à la tête de la province. Je pense qu'il était quand même fier de voir son Excellence le gouverneur Kibandou à la tête de la province du Congo central. Pour terminer ce chapitre, finalement, Kakane Mwanantsemi, vous vous souviendrez avec moi lors de son speech du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale, lors de la campagne électorale justement pour le poste du gouverneur, il prononça en 3 reprises les mots mascarade, mascarade, mascarade. Est-ce qu'il ne savait pas, ou sinon est-ce qu'il savait déjà que cette élection aboutirait à un candidat déjà préélu et que malgré tout ce qui s'est passé au sein de cet hémicycle, ne présentait absolument rien, n'était que du mascarade, 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 pour le répéter. Je pense ici, je venais tantôt ici de le dire, vous avez décrit ça comme une humiliation. Mais je vous ai dit ici, ce n'était pas une humiliation, il savait. Pourquoi il savait? Je n'ai pas dit ici que c'est parce qu'il a pressenti la corruption, comme vous pouvez l'insinuer à travers votre question, mais c'est parce qu'il sait que c'est une élection de grands électeurs. Mais moi comme vous, nous savons, et je pense que même les téléspectateurs aussi le savent, si le chef de l'État, comme il le défendait si bien, on devait modifier la Constitution, que les élections des gouverneurs soient au suffrage universel direct, les téléspectateurs, tout comme moi et vous,
en tout cas, tout analyste sérieux, nul ne peut douter que l'honorable Nemona Ntsemi pourrait remporter haut la main l'élection de gouvernement. Très bien. Je venais ici de vous expliquer un leader naturel, incontestable et incontournable. Je ne vous fais pas approuver cela, mais je pense qu'au moins, à l'unanimité, nous pouvons nous accorder que c'est vraiment le leader qui pouvait de Casamou la moindre battre campagne et puis remporter les élections de gouvernement. Mais la configuration était telle que, avec les grands électeurs, ce sont des députés provinciaux. Et donc, de cadres politiques réfléchis. La masse n'a pas d'état d'âme, mais pas quand même des grands électeurs. C'était des leaders réfléchis. À mon sens, en parlant de mascarade, ils savaient que les députés n'allaient pas porter le choix du gouverneur sur sa personne. C'est-à-dire, sachant bien sa situation, je dirais, vu certaines incompatibilités de sa philosophie avec les leaders politiques des différentes formations politiques représentées à l'Assemblée provinciale. Sachant bien que la mauvaise compréhension de sa philosophie au niveau de l'échiquier national, sachant bien que l'honorable Nemona Ntsemi ne faisait pas aussi l'unanimité parce qu'il a eu aussi à frustrer certains députés provinciaux. On ne pouvait s'attendre qu'à cela. Mais le fait qu'il ait dit mascarade, à mon sens, il n'y a pas une insinuation à la corruption. À la corruption, pas du tout. Mais je pense qu'il aurait compris qu'il y avait déjà un mot d'ordre qui a été donné. Oui, quand on parle d'un mot d'ordre. Alors pourquoi j'ai parlé de la préélection? Mais attention, quand on parle d'un mot d'ordre, ok? Quand on parle d'un mot d'ordre, dans une élection, il y a des alliances électorales. Dans une élection, il y a des alliances politiques. Il y a des accords. Politiques mises en place. C'est très important. Si les leaders de l'opposition s'assurent des mécanismes de contrôle citoyen du scrutin, ainsi que des mécanismes, je dirais, politiques mis en place, je pense qu'ils pouvaient bien dire, écoutez, nous y allons quand même, mais peut-être avec la garantie de la communauté internationale ainsi que de la communauté africaine. Vous avez vu l'arrivée des experts de la SADC, ça montre, et si la SADC aurait trouvé quand même des imperfections, un communiqué sans complaisance de la SADC serait déjà publié. Très bien. Vous comprenez? Donc je pense que les dépôts, par les dépôts des candidatures des leaders de l'opposition, ça cautionne tant soit peu, non pas la perfection du processus, mais plutôt des élections apaisées, crédibles et démocratiques. Puisque nous courons derrière le temps, mais nous allons attaquer notre dernier sujet. C'est vrai, nous sommes en plein processus électoral, nous sommes pressés à aller encore dans des urnes pour se choisir de nouveaux dirigeants, de nouveaux députés, un nouveau président de la République, pratiquement partout, puisqu'aujourd'hui, cette année électorale est assez spéciale par rapport aux précédentes, parce que nous aurons des élections à tous les niveaux, avec les élections des conseillers municipaux. Mais on s'est dit, sinon il y a un concept aujourd'hui qui règne au sein de l'opinion congolaise, renouvellement de la classe politique. Quel est votre point de vue sur ces points? Ah, écoutez, moi je trouve que c'est un concept qu'il faille un peu nuancer, à la fois une nécessité de changement. Je crois qu'il y a quand même une aspiration populaire. Parce que là, c'est compris à deux tendances. Exactement. Il y a les gens qui disent renouvellement de la classe politique, il faudrait chasser tous ceux-là qui ont été élus en 2018, le mettre dans les bancs de touche et voter de nouvelles figures, c'est-à-dire faire une tabula rasa
tout le monde en 2018 qui a été élu, on le met de côté, il faut être de nouvelles figures. Et il y a une autre tendance qui pense que non, il faudrait quand même sélectionner dans cette figure-là qui ont été élus en 2018 et faire un métissage avec, bien entendu, de nouvelles potentielles. Écoutez, je disais, il faut nuancer ce concept. Pourquoi? Parce que à la fois, ça peut être une nécessité de changement, mais en même temps que ça ne soit pas un slogan de reconquête électorale. C'est-à-dire, si vous constatez qu'il y a un leader politique qui a fait plusieurs mandats et que peut-être sa popularité vous gêne, vous distillez à la population ce discours de renouvellement pour que vous puissiez vous positionner. Très bien. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais une nécessité de changement, je me dis, il faut se placer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que pour les Bamouda, c'est-à-dire il y a des figures dont on a connu juste après 1960. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Très bien. Ça va, mon cher José? Donc, il y a des figures, en tout cas nous, peut-être on n'était pas encore nés, on a même appris à l'école les noms de ces figures-là. Qui continuent à être dans la cour. Qui continuent à être dans la classe politique. Pour moi, d'abord, c'est gênant. Parce que on doit faire la politique autrement et on doit développer la culture de la retraite politique. Voilà, ces Bamouda-là pouvaient tout simplement se retirer calmement. Là, on ne parlerait même plus du renouvellement de la classe politique. Ce concept n'aurait même pas toute sa pertinence. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y a une génération, lorsqu'à un moment ils ont fait leur temps, se retire et donc il y a la relève. Mais ce qui est bizarre, jusqu'à aujourd'hui on constate toutes ces figures-là, on s'est dit qu'il y a un problème. Et donc pour moi, le renouvellement de la classe politique sur ce contenu-là, ça s'explique. Très bien. Il faut passer le bâton, le relais à une autre génération. Mais au deuxième niveau, s'il y a une figure politique ou un acteur politique qui a fait par exemple 3-4 mandats parlementaires et qu'il était efficace, j'insiste sur l'efficacité, et qu'il était efficace malgré ces nombreux mandats, et qu'il était efficace, j'insiste sur ce mot-là, malgré ces nombreux mandats, laissons à la population d'apprécier le renouvellement de la classe politique. Parce qu'au finish, c'est la sanction politique ou la sanction populaire qui renouvelle la classe politique. Ce n'est pas un concept qui se décrète. Parce que qui? C'est le souverain primaire à travers le vote qui sanctionne. Et donc c'est à travers ce vote-là où il y a un renouvellement, il y a une aspiration démocratique qui s'exprime à travers les urnes. Le peuple dit, moi je veux telle génération maintenant. Je mets de côté une autre génération. C'est à travers les urnes. Donc, les tenants de la théorie du renouvellement doivent conscientiser la population, pour autant aussi présenter un autre profil efficace. Parce que je prends un exemple. Je prends l'excellence Christophe Lutundu là. Moi je l'ai connu, hein, j'étais encore gamin, je voyais les vidéos depuis l'époque de la conférence nationale souveraine. Mais je vous dis, je crois qu'il a fait même 3 ou 4 mandats parlementaires. Il est toujours réélu. Mais si je fais une analyse de son bilan de ces 4 mandats parlementaires, je ne sais pas, hein, j'extrapole, il peut faire peut-être 3, il était assez efficace. Et même aujourd'hui, quand il est ministre des Affaires étrangères, on sent que l'expérience parlementaire acquise contribue en tant que ministre, membre du gouvernement. Donc, on a besoin d'une expérience, surtout s'il y a une efficacité pour assurer la relève, mais en plus, si le peuple décide de sanctionner, il faut laisser le choix. Il faut laisser le choix
au peuple. Très bien. Mais pour les figures qu'on a connues depuis 1960, ah non. Ça, il faudrait prendre la retraite. Non, ça, en tout cas, il faut une retraite politique. Merci. Là, il y a le renouvellement de la classe. Ouais, c'est impératif. C'est impératif. Ça, se décide pas. Merci je ne vois beaucoup. pas Jacques Chirac commencer à faire. Je ne voyais pas Jacques Chirac commencer à faire ombrage à Macron. Non, il a pris sa retraite. Non, il s'est retiré. Voilà, merci beaucoup. Maître, nous voici arrivés quasiment à la fin de cette émission, puisque nous avons parlé plus de Mouta Nemwanansemi. Une dernière question que vous allez répondre très brièvement. Est-ce que nous pouvons espérer avoir un autre Mwanansemi? C'est le souhait, c'est le souhait. Personnellement, je suis... D'abord, je suis abattu. Hein, c'est un vieux que j'admirais beaucoup. J'ai aussi un témoignage personnel. Il est venu en 2015 procéder à la cérémonie de Mvungulansingu ya Mutankanza, mon grand-père, Mutadanel Kanza, qui fut l'un des pionniers de l'indépendance. Et lorsqu'il quittait Kinshasa pour venir à cette cérémonie à Luozi, dans le mausolée de mon grand-père, je l'ai eu au téléphone. Et il me dira, le temps est venu. Ton grand-père a lutté pour l'indépendance dans ce pays. Et il est parti avec beaucoup de regrets, vu tout ce qui s'est passé. Mais nous devons réhabiliter son statut d'héros de manière à ce que le peuple congolais puisse reconnaître les prouesses et le sens de la lutte de Mutadanel Kanza. Et pour moi, c'est quelqu'un qui savait honorer les ancêtres. En fait, il savait honorer les pionniers. Et qui d'autre aujourd'hui, quand je vois nos Mouta qui sont restés... D'abord, nos Mouta parlent difficilement Kikongo. Je vous le dis. L'honorable Mwanansemi ne se gênait pas de parler en Kikongo. Nos Mouta parlent difficilement Kikongo. Pire encore, nos Mouta ont du mal à travers leurs meetings et même des discours, de glisser quand même des adages Congo qui constituent la matrice de la sagesse Congo. C'était ça aussi la force. Le discours africain. Le discours africain. Nos Bambouta, en tout cas ceux qui sont restés, hein, je ne dis pas tous, mais pour la plupart, mais non. Leur discours, il n'a pas des adages Congo, il n'a pas des proverbes Congo. Non, l'honorable Mwanansemi va nous manquer sur, en fait, cette crème-là, authentiquement Congo. En tout cas, et puis, la bravoure, le courage de dire non, et dénoncer les injustices sociales. Où il y a l'ONATRA avec les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, coup de chapeau au président Fachi qui a décidé avec le 10 millions pour... la rétrocession pétrolière. Voilà, les 10 millions de dollars pour la construction du territoire de Mwanda. Mais, en son temps, l'honorable Mwanansemi dénonçait une ville côtière qui produit le pétrole, mais on ne sentait pas des actions de développement. Il n'y avait pas un impact entre la production pétrolière et le quotidien de Mwandé. C'était la lutte de l'honorable Mwanansemi. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a décidé, on a maintenant 10 millions pour la reconstruction de Mwanda. Même avec ça, soyons reconnaissants avec la franchise de l'honorable Mwanansemi. Merci encore une fois à vous, Maître Kanza. Je rappelle que vous êtes, on vous a reçu dans cette émission en qualité de président de l'ASPEL, la Fraternité Congo. Nous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne soirée déjà à nos téléspectateurs et mes condoléances les plus attristées pour la disparition de cette grande figure, honorable Mwanansemi, à toute la communauté Congo, d'abord congolaise en général, la communauté Congo en particulier, et plus particulièrement à la communauté Manyanga, à laquelle j'appartiens. Je présente également nos sincères condoléances. Nous sommes déjà dans la fièvre de l'organisation pour effectivement les funérailles dignes de ce nom, de ce rang, le rang de l'honorable Mwanansemi. Et voilà,
Très bien. Merci. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez soutenue à cette émission Tempête politique d'aujourd'hui, qui a été axée plus particulièrement sur le personnage de l'illustre Paris, Nemwana Ntsemi Zakari Badiengila. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention de Maître Kanza, qui est aujourd'hui en cette émission spéciale. Nous l'avons réussi en qualité du président Fraternité, l'ASBEL Fraternité Congo. Mémoire pieuse, oui, nous continuons tous à garder notre mémoire très pieuse à la personne, ou sinon en mémoire de Nemwana Ntsemi. Il ne serait pas de bon droit, encore moins de bon cœur, de pouvoir faire de la mort d'un caca comme étant une récupération politique. Cela ne servira à rien. Cela plutôt rabaisserait, je le dis bien, la mémoire de Nemwana Ntsemi, à la place que nous puissions l'élever et le mettre à ce point, mérité au combat qu'il a eu à mener pour la République en général et pour la communauté Congo en particulier. Mesdames et messieurs, quant à moi, je ne fais que mon travail. Les journalistes, égalité, liberté et impartialité, oui, nous les prenons dans votre magazine Tempête politique. Et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Awa yo komi ministre, awa yo komi gouverneur, awa yo komi ministre, awa yo komi gouverneur, awa yo komi député, sénateur, fonctionnaire, sale lamboka, chika bizale liwana, corruption, détournement.